Bonjour à tous, pour ce troisième tutoriel, nous allons apprendre à réaliser un reflet composite. Pour ce faire, ouvrir une image sous Photoshop, plutôt avec une belle ligne horizontale, c'est plus facile pour travailler. Nous allons ensuite procéder à réaliser une sélection avec la touche M de votre clavier. Ensuite vous faites glisser avec la souris, vous sélectionnez bien un rectangle qui comprend bien la ligne horizontale. Cette partie-là, nous allons la dupliquer, donc CTRL-C, CTRL-V. Le calque qui va apparaître, on va l'appeler reflet. C'est ce qui va nous servir de base de travail pour constituer notre reflet composite. On va également créer un groupe, donc reflet. Donc on fait glisser dans le petit icône groupe, voilà, et on appelle également le groupe reflet. Bien. Ce qu'il faut faire ensuite, c'est agrandir notre zone de travail. Donc on sélectionne n'importe quel calque, image, taille de la zone de travail. On va la doubler en hauteur, ça sera plus facile pour travailler. Ensuite on procédera à un recadrage de l'image. Donc on va passer en pixels. On clique bien sur la petite flèche en haut qui va en fait nous amener tous les calques sur la partie haute de l'image. Et on va mettre 8000 pixels en hauteur. Et je fais OK. Donc là, on a notre arrière-plan, notre notre calque reflet. Et donc là, on va commencer à fabriquer notre reflet. Et donc on va commencer par inverser ce calque. Donc on va lui faire une symétrie verticale. Donc édition, transformation, symétrie verticale. Voilà, notre calque est inversé. Ensuite, on prend l'outil de déplacement, la touche V, et on va faire glisser vers le bas en cliquant sur Shift pour éviter de déplacer l'image à droite et à gauche. Et on fait glisser vers le bas jusqu'à l'amener donc sur notre ligne de découpage. Une fois que vous avez réalisé cette étape, on va recadrer l'image car vous voyez ici il y a une vaste zone blanche. Donc on reprend l'outil sélection et donc je prends l'ensemble de mon image et je fais image recadrée. Bien, à ce stade, voilà, on a déjà un aperçu de l'image finale. Par contre, on se rend compte que notre reflet n'est pas tout à fait naturel. Donc la première chose qu'on va faire, on va sélectionner uniquement la partie reflet. Donc on fait CTRL A, il va vous faire un cadre, vous cliquez ensuite sur la petite touche qui est ici, et souvent moi je fais avec les flèches au bas, je déplace une fois en haut, une fois en bas, voilà, donc ça me fait ma sélection uniquement sur la partie qui m'intéresse. Et donc là, je vais faire un masque de fusion. Voilà, ce qui fait que nos corrections vont uniquement s'appliquer sur la partie basse, donc la zone blanche, comme on le voit ici. Nous allons, ce masque de fusion, on va le déplacer directement sur notre groupe, ça sera plus simple. Et donc on le fait glisser en appuyant sur la touche Alt, bouton gauche de la souris, et ça va le dupliquer pour le mettre voilà, sur reflet. Bien, maintenant que nous avons franchi cette étape, on va dupliquer le calque, CTRL-J, et on va lui appliquer un flou directionnel. Donc nous on va sur Filtre, Flou, Flou directionnel. Pour un rendu naturel, je vous conseille de mettre un angle de 90 degrés et environ 35 à 40 pixels. Je clique ensuite sur OK. Donc là, ce calque-là, je vais l'appeler flou directionnel. Et on va le dupliquer une nouvelle fois. CTRL-J. Et sur ce calque dupliqué, on va appliquer un flou gaussien. Filtre, flou, flou gaussien. Une fois de plus, pour un rendu naturel,
Voilà, mettre un rayon autour de 3,5, 4, voilà, donc là j'ai mis 3,6, et je fais OK. Ce nouveau calque, on va l'appeler donc flou directionnel. Une fois que c'est terminé, vous voyez que finalement notre reflet est plutôt pas mal. Par contre, il manque encore une petite correction au niveau de la lumière. Donc, on va créer donc un masque de réglage, donc un masque de niveau, qu'on va uniquement appliquer sur le dernier calque. Donc, pour ce faire, CTRL-ALT-G. Donc vous voyez, il y a une petite flèche qui s'incline vers le bas pour nous indiquer que le masque va uniquement s'appliquer sur le calque, le dernier calque qu'on a réalisé, donc le flou directionnel. Au niveau des niveaux, donc voilà, on augmente un petit peu la lumière. Voilà, ramener à 230 à peu près, enfin vous ajustez. Et par contre, on va bien faire en sorte que cette correction s'applique uniquement sur la partie basse de l'image. Donc une fois de plus, on va dupliquer le masque sur les niveaux. Donc avec la touche Alt appuyée, vous faites glisser et là on fait remplacer. Voilà. Donc on a une image qui est pratiquement finie. On va donc maintenant aplatir l'image. Shift, CTRL, ALT, E. Voilà, donc là vous avez votre image avec votre reflet composite qui est terminé. Maintenant, ce que je vous conseille, c'est d'appliquer quelques petites corrections en fait au niveau de la lumière, donc avec un caméra raw ou avec l'utilisation de courbes de façon à rendre votre image parfaite. Voilà, merci et à bientôt.